Ce qui m'a plu chez Guylaine, sans doute cette blessure qu'elle portait en elle, qui n'était pas forcément décelable au premier abord. Elle attirait naturellement la compassion, l'envie de la protéger. Pourtant, elle avait aussi la joie de vivre chevillée au corps. Comme je vous l'ai dit, son père est mort noyé en mer. Elle avait 10 ans alors. C'était un pêcheur professionnel, un pied noir de Charchel, sur la côte algérienne à l'ouest d'Alger. Il avait été rapatrié en 1962 avec toute la grande famille de pêcheurs qui s'étaient installés à Sète pour continuer leur activité, les Montero. Ils avaient gardé d'excellentes relations avec leurs copains, les pêcheurs algériens de Cherchel, à tel point qu'ils les dépannaient souvent. C'est lors d'une traversée de retour sur un petit chalut qu'il y a eu une tempête soudaine et très violente, comme seule la Méditerranée s'étant fabriquée. Les 3 marins ont disparu. On n'a jamais retrouvé les corps. Ils n'étaient pas très loin de la côte algérienne, comme elle disait. Il faut espérer que les courants les ramenaient vers chez lui. Après ce drame, elle a donc été élevée par sa mère, d'origine italienne, comme beaucoup de gens par ici, que la pauvreté a poussé à émigrer et qui sont venus comme marins, ou bien pour ramasser le sel des étangs. Le naufrage, ça a été un énorme traumatisme pour Graziella, la mère de Guylaine. Elle n'a plus voulu avoir affaire avec le milieu des marins. Malgré les propositions de travail des Montero, elle a préféré se débrouiller seule. Pourtant, ils avaient insisté. Il faut dire que chez tous les marins du monde, l'esprit de solidarité est très fort, a fortiori quand il y a eu un drame. Mais non, Graziella, courageuse et dévastée, avait choisi de changer de vie, même si c'était pour faire des ménages chez les notables du coin. Et puis, elle ne voulait pas aller travailler à Sète, et encore moins aller y habiter et quitter la maisonnette du bonheur, comme elle disait. C'est quelqu'un, Graziella, elle a son caractère. On ne peut pas dire que ce soit la douce entente entre elle et moi, mais je la respecte beaucoup. Ensuite, Guylaine a fait ses études d'infirmière à Montpellier, et c'est d'ailleurs grâce à ça que je l'ai connue. Elle était embauchée à la clinique Sainte-Thérèse à Sète, et moi-même j'y intervenais de temps en temps.